Monsieur le maire Bernier, Monsieur le représentant du député Léon Dion, Monsieur Michel Filion, chers invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, bienvenue au cocktail 5e anniversaire de la Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe. Au cours des prochaines minutes, nous aurons la chance de recevoir quelques artistes de la prochaine saison 1999-2000 de la Société de diffusion de Saint-Hyacinthe. Mais auparavant, nous allons vous entretenir de la petite histoire de la Société de diffusion, donc de ses 5 premières années. Pour ce faire, j'inviterai le président actuel de la Société, M. Jean Chagnon. Bonjour tout le monde. Je vais prendre mon petit papier parce que c'est de l'histoire, donc il ne faut pas se tromper trop dans les dates. Le 5e anniversaire, je vais vous faire tout simplement un sommaire de l'historique de 5 ans d'existence. À l'automne 92, le gouvernement du Québec présentait sa nouvelle politique culturelle, invitant du même coup les municipalités à se doter d'une politique culturelle locale. Découlant directement de cette politique, la Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe, seul diffuseur officiel et reconnu par la Ville et le ministère des Affaires culturelles, a vu le jour en avril 1994. La mise en place de cet organisme sans but lucratif était composée initialement de 7 administrateurs, membres fondateurs. Ces membres visent l'instauration d'une offre constante et diversifiée en matière de spectacles professionnels et à répondre aux besoins de la population à cet égard. Les membres fondateurs sont France Guillemin, qui est ici cet après-midi, M. Benoît Chartier, Germain Caron, Michel Robidoux, Gérald Loca, Robert Morissette, Jean-Guy Labelle et s'est greffé en 1995 Richard Loisel et moi-même au conseil d'administration. Le 14 juillet 1995, la billetterie SDS ouvrait son guichet informatisé pour rendre un service approprié aux consommateurs de spectacles. Aujourd'hui, la billetterie couvre non seulement les spectacles professionnels de la SDS, mais également les événements réalisés par les organismes de la région et les activités offertes sur tous les réseaux admission, permettant de même occasion la vente de nos spectacles à l'extérieur de la ville et vice-versa. L'adhésion de la SDS au réseau Scène à l'automne 1995 a constitué un atout important pour le développement du marché du spectacle à Saint-Hyacinthe. Ce développement s'effectue en collaboration avec nos partenaires diffuseurs des autres villes du réseau. Plus de 20 diffuseurs regroupés sur le territoire de la Montérégie, Laurentides, la Naudière et l'Outaouais sont associés au réseau Scène. Depuis 1997, la SDS est reconnue et subventionnée par le ministère. Une entente triennale a d'ailleurs été signée en 1998. Diverses ententes existent entre la SDS, la Ville de Saint-Hyacinthe et ses partenaires scolaires et artistiques, tous des collaborateurs essentiels au développement de notre ville. Soutenue par la Ville de Saint-Hyacinthe, lors de son 5e anniversaire, la SDS compte déjà à son actif un programme jeunesse très important, l'Aventureté, réalisé en collaboration avec le réseau scolaire primaire de Saint-Hyacinthe et le réseau Scène, rejoignant annuellement plus de 5000 jeunes. Un programme jeunesse familiale qui rejoint plus de 1000 jeunes et parents. Une entente avec les grands explorateurs pour la présentation de ciné-conférences. Une entente avec le Collège Saint-Maurice pour la présentation des jeunesses musicales du Canada. Une programmation variété, chansons, musique qui attire plus de 10 000 spectateurs annuellement. Depuis 1994, le portrait de la diffusion a bien changé à Saint-Hyacinthe. La création de la SDS a permis, en dépit des moyens limités, de structurer une programmation annuelle où la chanson et l'humour se sont développés en priorité, mais aussi de commencer du travail de fond pour les autres secteurs. En effet, un nouveau créneau va voir le jour cet automne, notamment les spectacles de musique, avec 3 groupes de renom. Le créneau théâtre grand public s'ajoutera bientôt au programme. L'analyse des statistiques récentes de la Société démontre une progression constante des activités de la SDS et du développement du marché du spectacle à Saint-Hyacinthe. Depuis 1994, le nombre de spectacles offerts aux Mascoutins par la SDS est passé de 13 à 31 représentations,
créant par le fait même une hausse de spectateurs de 3 000 à 16 000. L'Aventure T aura aussi sa part de nouveautés pour les élèves du secondaire, puisque le programme Fugueur au théâtre sera en place dès l'automne l'an 2000. Le spectacle professionnel à Saint-Hyacinthe se porte très bien. La SDS a l'intention de s'assurer que son développement se poursuive dans les prochaines années. Nous vous invitons donc à dire haut et fort à tout le monde qu'il sera encore demain possible de consommer des spectacles d'artistes de renom professionnel à Saint-Hyacinthe. Le fruit de ces efforts est assuré par une équipe dynamique d'administrateurs, la coordonnatrice générale et les employés de la billetterie. J'aimerais vous présenter mon conseil d'administration 99-2000, Mme France Guillemin, M. Jean-Guy Labelle, les deux représentants du secteur artistique, M. Benoît Chartier, mon vice-président, Richard Loisel, les deux représentants du secteur communication, M. Michel Robidoux, représentant de la ville de Saint-Hyacinthe qui aborde de l'excellent travail, M. Germain Caron et moi-même, représentant le milieu des affaires, et votre directrice, bien entendu, de la SDS, en fonction depuis un an, Julie Potvin. Eux aussi, une nouvelle, Joël Clich, qui travaille à la billetterie. Je ne connais pas encore Mme Clich. Et les contractuels qui nous aident dans nos efforts de production de spectacles. J'aurais, en terminant, parce que j'ai un temps limité, puis ma force, ce n'est pas nécessairement des discours, j'aimerais porter un toast à la SDS avec deux souhaits. Un souhait de longue vie, puis un souhait à très court terme. Une vraie salle de spectacle multifonctionnelle. Je pense qu'une ville comme Saint-Hyacinthe, une région, la MRC des Mascoutins, se doit d'avoir un équipement culturel. C'est impensable. Je vais arrêter là. Donc, je vous remercie de votre attention. À la prochaine. on a fait les souhaits, mais pour les concrétiser, ce serait mieux de porter un toast, ça va être plus solide. Merci, M. Chagnon. Comédienne bien connue, porte-parole de l'Aventure T, elle nous parle de son amour pour le théâtre et de la nécessité de voir du théâtre lorsqu'on est jeune. J'invite Mme Louisette Dussault. Oui, alors, pas encore elle, hein? Je suis toujours dans les bonnes causes, avez-vous remarqué? Pour moi, c'est important parce que le théâtre, il faut s'en rappeler, c'est un miroir de société. Je pense que depuis les années 68, le Québec est en train de se doter non seulement d'auteurs, mais de comédiens, de salles de spectacle, de lieux et d'un public qui les suivent. Parce que tout à coup, ils se reconnaissent. Moi, je pense que ce renouveau-là a été extrêmement important. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. Et pas seulement se rendre chez eux. Rappelez-vous, probablement ceux qui sont ici, vous avez vu du théâtre dans votre gymnase, monsieur, n'entendez rien, bon. Une des raisons pour lesquelles on se bat à travers l'Aventure T, c'est que les enfants apprennent les chemins culturels. Là, c'est le fun, il y a l'Internet, la télévision, il y a toutes sortes d'affaires à la maison. Mais bientôt, les contacts humains vont manquer. Il ne faut pas être pessimiste. Moi, je continue à croire qu'un spectacle qu'on voit dans le temps, dans l'espace, avec des gens réels, ça ne s'oublie pas. C'est une aventure importante. C'est sûr que c'est intéressant pour les tout-petits d'aller dans l'école, de voir les artistes, de voir ça chez eux. Mais d'avoir la magie d'un lieu de spectacle. Quand la lumière s'éteint, vous devriez les entendre crier. L'inconnu. Nos salles de spectacle, nos lieux de diffusion se sont dotés, à grands frais souvent. Vous allez en avoir une, vous allez voir ce que ça coûte. Je vous souhaite quand même de l'avoir. C'est important, parce qu'on peut voir, la magie peut jouer. La magie joue.
Ça fait non seulement vivre les artistes, mais ça crée et ça nourrit notre imaginaire collectif. C'est important. Il faut que les jeunes apprennent très tôt qu'il faut sortir de notre quotidien, de notre facilité, pour connaître un lieu où la magie se passe. C'est ça, apprendre les chemins culturels. Apprendre tôt qu'il faut se situer dans l'espace face à un spectacle et face à l'art. C'est pour ça, moi, que j'ai accepté d'endosser la campagne de l'Aventureté. L'Aventureté, vous avez compris, c'est comme une bannière que tous les diffuseurs qui en font partie se sont donnés pour annoncer les spectacles pour enfants et aller chercher les directeurs d'école, les professeurs, parce que c'est eux autres souvent qui font l'effort d'aller chercher et d'amener les enfants voir des spectacles dans un lieu où la magie se fait. C'est eux qui ont encore une fois, excusez-moi, j'appelle les professeurs des éveilleurs d'âme. Ça va vous faire sourire peut-être, mais quelque part, je crois que c'est ça. Qu'un professeur qui a le courage d'imposer à son propre directeur d'école, qui lui va être obligé d'aller chercher spectacle jeune, l'argent que le ministère met pour les collines d'autobus qu'on les amène sur le lieu, c'est toujours très compliqué pour quelqu'un qui a déjà une tâche chargée. Mais je vous le redis, c'est une chose importante que les enfants aient à leur disposition des spectacles qui sont faits pour eux dans des lieux où la magie opère. C'est pour ça que je vous encourage, les directeurs d'école ou les professeurs qui seraient ici, à vous informer comment on peut entrer dans l'aventureté. Comprenez que l'aventureté, avec l'aventureté, ils peuvent, les diffuseurs d'une même région, mieux planifier la circulation du spectacle, à meilleur prix souvent. Un artiste a mieux joué dans une région que de courir la province comme ça, aller-retour, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est les artistes. Quand c'est bien organisé dans une région, c'est plus intéressant et pour la compagnie, et pour le diffuseur, et pour l'école, qui peuvent comme regrouper les autobus ou regrouper les élèves. Et ça permet aux enfants de voir un spectacle dans de bonnes conditions. Et de leur apprendre peut-être un chemin culturel. Quand ils seront rendus ailleurs, ils auront appris, en tout cas, qu'il faut sortir pour aller à la rencontre du merveilleux. Comme disait Lise Bissonnette, nous avons une charge, nous avons une richesse à transmettre. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Et je salue la corporation qui se dote de moyens pour avoir une salle de spectacle. Et je souhaite que ça vous arrive. En ce moment, évidemment, vous êtes obligés de circuler dans différentes salles, j'imagine. Mais vous savez, c'est quand même glorieux que vous le fassiez. Je trouve ça important. Je voudrais vous présenter, parce que je ne devais pas rester très longtemps, je joue ce soir à Saint-Sauveur. Après avoir invité les professeurs et les directeurs d'école qui n'en font pas partie, d'appeler le réseau scène pour faire partie de l'aventureté, je voudrais vous présenter deux comédiens avec moi, qui sont chanteurs également, et qui vous seront chez vous l'an prochain, je crois que c'est au mois d'avril, dans un petit opéra, une petite opérette, ayant comme thème Barbe Bleue. Isabelle Cauchy et Michel Côté du Petit Théâtre de Sherbrooke ont voulu faire un spectacle sur la violence familiale, la violence dans la famille. Et ils ont pris comme thème Barbe Bleue. Je trouve que ça s'y prête et je crois que c'est un spectacle de grande qualité. C'est moi qui l'ai monté. Merci beaucoup, Louisette. Je suis en train de me vanter, mais j'ai vu que le résultat du spectacle était très prisé puisqu'ils font une grande tournée. Et je voudrais vous présenter mes interprètes. D'abord, la jeune femme, Catherine Sénard, qui sera, elle, l'épouse de Barbe Bleue, que vous avez vue dans Marguerite Volant, bien sûr, que vous connaissez, et Stéphane Brulotte, avec qui j'avais eu le plaisir de jouer à Sherbrooke l'année précédente. Deux extraordinaires comédiens et chanteurs. J'aimerais vous dire quelle a été, parce que j'ai monté le spectacle et j'ai dû partir pour Limoges, faire d'autres choses, en tout cas partir, et j'ai pas suivi toutes les représentations. Mais j'aimerais que vous parliez un petit peu de la réaction des enfants face à une opérette, parce que c'est chanté aussi. Quelle a été la réaction des enfants entre 7 ans et 12 ans à qui s'adresse ce spectacle? Ça a été agréable? Vas-y. Oui, ça a été très agréable, mais en fait, ça a été surprenant. Moi, j'avais des doutes. Je me demandais si les enfants réagiraient bien
En fait, je me disais, ils vont bien réagir quand on va parler, mais quand on va chanter, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver ça plate, ils sont habitués avec leur rap et tout ça, puis c'est pas du tout ce genre de musique-là. Et puis, ben, ils sont enchantés. Pardon? Non. Pas aujourd'hui. Il va falloir venir voir le spectacle. Viendrez avec vos enfants. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des instrumentistes, là. Oui. Alors, ben c'est ça, les enfants réagissent très bien. Ils sont enchantés, puis c'est un grand plaisir de les entendre rire, en tout cas. Stéphane fait Barbe Bleue. Il est tout petit, J'ai le temps encore. Il est tout petit, mais il fait un très beau Barbe Bleue. C'était surpris quand même, toi aussi, oui, hein? Oui. Puis moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que ça aussi, je pense, j'avais des doutes, moi aussi, parce que la qualité de la langue dans Barbe Bleue c'est une langue, un français très soutenu, très beau, très riche. Oui, très riche, oui. Puis moi, j'aime beaucoup cette langue-là. Puis j'aime ça qu'on la vende aux enfants comme ça, parce que c'est vraiment ça. On leur fait aimer la langue parce qu'elle est belle dans Barbe Bleue. Et j'étais surpris, je me demandais, est-ce qu'ils vont tout comprendre? Et ils ont tout compris. Vraiment, ils comprennent tout. Ah oui, c'est incroyable. Parce qu'il reste que c'est une langue et la symbolique du spectacle étant endossée par des personnages, il reste que la langue est très soutenue d'une part, et d'autre part, ça fait appel à l'inconscient de l'enfant à travers la peur. Vous savez, j'avais peur de mettre au début quelque chose qui allait faire peur. Les enfants adorent ça, avoir peur. C'est le fun! Ils ont toujours hâte qu'il y ait un moment de... Il n'y a pas de violence. La violence apparaît, mais légèrement. C'est plutôt dans le ton, c'est soutenu. Et on leur apprend à travers ce spectacle que dès qu'ils sentent le malaise de la violence, de se retirer de là. D'aller chercher l'aide, mais retirez-vous de là. Voilà, alors je vous ai parlé de mon spectacle, d'aventureté, et je vous souhaite aux diffuseurs une bonne saison, et je vous remercie de nous avoir invités pour donner mon petit message. Merci à vous trois. Il est humoriste. Il vient de faire le tour du Québec. Il est de retour avec un nouveau spectacle. Il nous parlera de lui, Jean-Michel Anctil. Bon, je vais vous parler de la programmation humour qu'il y a pour la fin de l'année et la prochaine année. Il y a un petit nouveau. Je ne sais pas si les gens le connaissent, mais il est en spectacle le 23 septembre. C'est Pierre Légaré. C'est un humoriste avec beaucoup de talent, prometteur. On m'avait demandé de faire des extraits de Pierre Légaré, mais malheureusement, il ne m'a pas envoyé les textes et je ne les ai pas appris. Il y a aussi Peter McLeod qui est là le vendredi 15 octobre. C'est une supplémentaire. Pour Peter, je peux faire un petit extrait. OK. Ensuite de ça... Il y a Steve Diamond qui va être là aussi le vendredi 26 novembre. Steve, c'est une imitation. Tiens, je vais imiter un mime. Il y a eu un gros succès, Steve, cet été au Festival Juste pour rire avec son Bocelli et la parodie de Notre-Dame de Plamondon. Il y a aussi, pour la nouvelle année, vendredi le 18 février, c'est mon spectacle qui s'appelle Rumeur. Dans le spectacle, je parle des choses qui me sont arrivées dans les années après le premier spectacle. Bon, j'ai un numéro sur l'adoption parce que j'ai adopté une petite Chinoise, puis je parle du périple là-bas, comment ça s'est passé. C'est romancé un petit peu, mais c'est drôle. Puis il y a les nouveaux personnages aussi. Il y a des nouveaux personnages qui se sont rajoutés à ceux qui existaient déjà. Bon, Priscilla est encore là. Maxime, Rato, une espèce de fou de centre d'achat, qui est toujours aussi fou. Et les personnages qui se sont rajoutés, il y a un preacher qui s'est recyclé en Montignac parce qu'il voit qu'il n'y a plus d'argent à faire avec la religion, mais il y en a à faire avec les régimes. Donc, c'est Gaétan qui essaye de vendre sa salade pour faire maigrir. Et il y a aussi Gilles Joly, c'est un défenseur des causes perdues. C'est un beau petit kit. Je parle de la luge à deux, fait que j'ai un beau petit costume de lugeur. Alors, je mets mes formes en évidence. Et je parle du tour de taille. Ensuite de ça, le prochain spectacle qui est le vendredi 31 mars, c'est Michel Barrette qui est en train de monter son nouveau spectacle. Présentement, il est à Trois-Rivières et ça va très bien. Et je tiens à souligner que son spectacle est 2 piastres plus cher que le mien. Alors, vous ferez vos choix. Et parlant de spectacles, il y en a des très bons qui s'en viennent aussi.
dans la chanson. Je veux juste glisser, c'est drôle parce que c'est marqué chanson Les Fabuleux Élégants et il n'y a pas de musique. Donc, ils vont nous expliquer pourquoi il n'y a pas de musique dans leur spectacle. Bien, je souhaite une belle saison et on vous invite à venir rigoler avec mes 4 autres camarades durant la saison 99-2000. Merci. Merci, M. Anctil. Ils sont 4, aujourd'hui 2. Et ils se sont réunis pour le plaisir de travailler ensemble. Leur tournée connaît déjà un grand succès. Alors, j'invite M. Patrick Normand et Bourbon-Gontier, les Fabuleux Élégants. Bonjour, vous avez tout de suite remarqué l'élégance, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Je tiens tout de suite à souligner que notre spectacle est 6 de moins que celui de juste te dire quelque chose, Jean-Michel. Je te laisse la parole, Bourbon. Oui, merci beaucoup, Patrick. Non, tout ça pour dire que Les Fabuleux Élégants, c'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans. Non. Ça fait pas 2 ans? Non, ça fait 1 an. C'est l'année passée. On s'entend toujours très, très bien dans ce groupe-là. Ça fait 1 an au printemps que l'album a sorti. Ça va faire 2 ans au mois de février. Ça va faire 2 ans au mois de mars prochain. Ça va se passer. T'as vu ton père? Ça fait à peu près 1 an et demi. C'est ça. Et puis, c'est ça, on a du fun. C'est parti d'une chanson. Finalement, ça s'est transformé. On a fait un album, on a fait beaucoup de spectacles, on va en faire encore beaucoup. Et on peut s'attendre à avoir un gros party. Hein? On a toujours un gros party. Quand on monte sur une scène, on est là. Quand on monte sur la scène, on monte là pour faire de la musique puis pour avoir du fun. Ouais. Dans cet ordre-là. On fait pas de la musique, c'est écrit dans le programme. On fait pas de musique. Ah non, OK, on fait de la chanson. Mais nous autres, notre spectacle est juste 27$. 21. Lui, c'est 27. C'est cher, pas mal. 27$, il est tout seul. Moi, je trouve ça épouvantable. Ça devrait être 30$. Ouais, c'est vrai. Puis nous autres, 38. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci, puis bonne saison. Dans grand nombre. Salut. Merci. Un empêchement de dernière minute a retenu notre prochain invité, qui est représentant des Violons du Roi et du Créneau Musique, et il s'en excuse auprès de vous. Je profite de l'occasion pour vous mentionner que le Créneau Musique à Saint-Hyacinthe en sera sa première année sous la gouverne de la Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe. Au programme, je vous rappelle que les Violons du Roi seront là à l'hiver prochain, que Vic Vogel en jazz et Oliver Jones seront également en jazz, seront là cet automne à la prochaine saison. S'ajoute à ces 3 spectacles le retour en terre mascoutaine des Jeunesses musicales du Canada qui sont produites par le Collège Saint-Maurice et représentées ici par M. Courtemanche.